Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Puis regarde, ça c'est lui quand il est tout petit. Oh wow, hey, c'est fantastique. Oui, je le sais, c'est assez fantastique. Puis Mais il y a donc ben, ses cheveux ont poussé. ah non, ça c'est pas ses cheveux, là, ça c'est le casse de poil de ma tante. Puis regarde celle-là ici, il est cute. C'est fantastique. C'est fantastique! C'est fantastique. On n'ira pas là. Non, stop. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey, yo les jeunes! Yo ma chaftée! Hey, yo Alex! Je voulais quelque chose de plus original, mais j'ai buggé. Mais c'est dur de pas être shafté. Ouais, c'est vrai. C'est dur. Bienvenue à l'épisode 12 de la saison 2 déjà, Les choses de la vie. C'est tout un épisode, encore une fois une capsule temporelle, si on fait référence à l'épisode l'épisode 8 avec la journée Peace and Love. Mm-hmm. Encore une fois, on a le sentiment de voyager dans le temps. Donc, les choses de la vie. Comment ça, voyager dans le temps? Ben, on voyage en 1970. OK. Ben, avec le noir et blanc. Ah oui, ouais, OK, c'est vrai. Un Mhm. petit flashback, un petit aparté, Oui. un rêve, un fantasme. Un fantasme, en Comme noir et disent- blanc. comme disent les Français. Oui. Donc, Les choses de la vie, diffusé le 21 novembre 1996. Hey, mon résumé, il est court, là, tu sais, pas habitué à ça. Ben, c'est plutôt Ben straightforward. ouais, c'est ça, c'est bref et touchant. Mm. Karl est sur un nuage. Il va être parrain du bébé à naître de son frère. Il se sent investi d'un nouveau sens des responsabilités, lui qui sera maintenant mon oncle. Hey, mon oncle Karl! Viens là, hanter Hing! D'un autre côté, Vincent décide de tenter le tout pour le tout et d'avouer ses sentiments à Dominique. Il ne reçoit malheureusement pas la réponse qu'il attendait. Sac de farine, cinéma, bowling et accordéon. Un épisode qui parle d'amour et de famille. Les choses de la vie, quoi. Oh, c'est beau! Un épisode qui va avoir 2 invités, Pierre Claveau et Isabelle Drainville. Monsieur Giroux, c'est relativement bref. Là, je n'ai même pas fait mention dans le résumé, là, comme du C-storyline qu'on pourrait dire, là, de Monsieur Giroux qui veut courtiser le commissaire en chef de la commission scolaire pour avoir plus de subventions Le pour son budget. école. Mhm. Exact. Avec Parce le que bowling. c'est pas de même, ça marche. Je Ouais. t'annonce officiellement que les budgets, c'est pas genre selon genre le plus smart des directeurs que c'est pas de même ça marche. Peut-être qu'à une époque, c'était le cas, mais Je sais pas. on souhaite que maintenant, c'est plus juste histoire de qui obtient la faveur puis qu'il y ait un processus impartial. Ouais, c'est pas du PR, là. Ouais. Mais oui, donc comme tu dis, Giroux, il est pas là très très longtemps, mais Mm-mm. quand même, il nous gracie de belles scènes. Et de sa présence, toujours la bienvenue. Oui. Puis ça commence avec un cold open. Oui. Ben, avant de parler du cold open, Les choses de la vie, est-ce que c'est un film que tu as vu? Non. Je crois qu'il y a clairement une référence avec le film des années 70, Les choses de la vie, qui est quand même un film aussi axé sur le temps. En fait, c'est une question de temps de narration, puis par rapport à la mort, quand on est proche de la mort ou quand on sait que notre heure est venue, notre perception du temps passé et du temps qui reste est complètement... Moi, je connais juste Monty Python, le sens de la vie. Puis c'est pas du tout la même chose. Je te le confirme. Dans le fond, Les choses de la vie, c'est un film de 1970 qui est franco-italo-suisse. De toute façon, dans ce coin-là, tout est pas mal... Ça ne m'étonne pas Ouais, c'est un- que j'étais pas au courant. C'est une motte. Puis, C'est une botte. en fait, c'est une adaptation du roman Les choses de la vie de Paul Guimard. Je sais pas pourquoi je dis que c'est un film. La vérité, c'est que c'est un roman puis qui a été adapté en film après. Ce roman-là, finalement, il fait un peu... il joue avec la narration. Je pense qu'on en a eu... on en a fait mention dans nos cours de littérature quand on était à l'université. Parce que, justement, il s'agit d'un accident de voiture, puis la narration est super lente
quand il s'agit de l'accident de voiture, alors que l'accident de voiture, quant à lui, il dure quoi? 5 secondes à peine? Mhm. Fait qu'il y a comme une opposition, là, un peu Ben, un contraste, là. une dichotomie. Oui, c'est un contraste entre la vitesse de narration et la vitesse de l'événement en tant que tel. Mais ça, c'est un classique là, qu'on voit souvent là, dans les films ou à la télé ou peu importe. Des Là, tu sais, quand ralentis. ça vient au ralenti, là, le temps s'arrête. Mhm. Puis... On peut pas dire que c'est une pause, mais on peut dire que c'est un ralenti. En tout cas, on peut dire un super ralenti. Il va y avoir des ralentis, d'ailleurs, dans cet épisode-là. Ben, c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être une capsule temporelle. C'est autant qu'il y a un épisode qui était plus musical, celui-là, il est clairement plus cinématographique parce qu'il fait référence à ça. Puis les souvenirs, quant à lui, qui sont montrés ou qui sont racontés, ben ils sont plus racontés avec une vitesse plus rapide. Donc, ça fait montre que la vie va vite. Mm. Puis, on profite peut-être pas autant des choses de la vie comme on devrait. Ça parle du temps des remords, ça parle, bref... C'est comme YOLO, dans le fond. C'est un YOLO, mais faites attention, pas rouler 140 sur la route parce que c'est ça qui fait qu'il y a un accident, finalement. Mhm. Fait que YOLO, en effet, on ne vit qu'une fois. Mm. Bref, c'est vraiment ça, là. C'est une question du temps, des amours, des choses qui sont dites, des choses qui ne sont pas dites. Des choses qu'on pense à un moment puis qu'on arrête de penser ou parce qu'on évolue. Bref, c'est vraiment un film simple qui parle de choses simples, mais de choses importantes. Ouais, puis c'est un peu ce qu'on va voir dans l'épisode, là, quand tu dis les choses dites, les choses non dites, comment on grandit un peu de ça, là, si on pense à ce que Vincent va retirer de sa déclaration d'amour et tout. Fait que, en tout cas... En tire-t-il quelque chose? Bonne question. Ouais, on verra à la fin. Cold Open? Oui. Lucie Grandmaison, Killer Barrette, même combat. Les deux on parle de leurs parents dans le journal. Oui, ben c'est ça, la mère de Lucie Grandmaison a été nommée personnalité de la semaine dans le journal La Presse. Good for her. Et tandis que le père de Keller Barrette a obtenu sa libération conditionnelle. Félicitations, Keller! Yeah! Donc, c'est Carl. Il était bon, je trouvais, le Cold Oui, Open. vraiment. Oui. Puis j'aime ça quand on fait référence à Killer Barrette. Oui. Killer, on t'aime. Il revient, finalement. Le règne de Magnan aura été de courte durée. Ou peut-être qu'ils se sont fait une petite gang. Ouh. Je sais pas. Saint-Neur? Saint-Neur. Et là, Vincent se tourne vers Camille pour obtenir des recommandations cinématographiques car il désire inviter Dominique au cinéma. Il en profite pour avoir des conseils amoureux. Absolument. Oui. Puis tu sais, Puis il était bien mieux de demander à Camille que de demander à Carl. c'est un good move. Oui. Ou à Maria. Oui. Carl arrive et il est sur un nuage. Et là, j'ai pas copié ce que tu as dit. J'avais écrit la même chose. Ouh, on est avant. sur la même longueur d'onde. Oui, car son frère lui a demandé d'être le parrain de son enfant à naître cette semaine. Il est si heureux qu'il se foutra des railleries de Vincent par rapport à son arbre généalogique. Quand Camille et Carl quitteront, Vincent en profitera pour aborder Dominique. Maladroitement, il utilisera leur fonction de journaliste pour provoquer un rendez-vous au ciné-club, qui visiblement font des projections sur l'heure du dîner. Puis il dure combien de temps, le film? Bonne question. Ben, je sais, il n'existe pas. Oui, mais tu sais, je veux dire... La leçon de piano, Je me suis posé la question, là. J'étais comme, ben... Fait que là, mettons... 2h01, la leçon de piano. Tu sais, puis le dîner au secondaire, c'est quand même long, mais c'est pas Pas tant. 2h30, là, tu sais. Nous, on a 75 minutes. Ouais, ben c'est ça, tu sais, c'est un peu plus... 1h15. Ouais, 1h15. Tu sais, c'est 1h15, 1h30, là, le dîner. Fait que... le temps d'aller au cinéma, j'étais comme, OK. Bref, ils iront voir le film La leçon de piano qui est sorti. D'accordéon. La leçon Eux autres, c'est la leçon d'accordéon. La leçon d'accordéon qui est sortie en 1980. Non, qui est jamais sortie, qui fait référence à la leçon de piano qui est sortie en 1993. Ce qu'on pense. Mais tu sais, je veux dire, c'est une leçon. à moins que quelque chose nous échappe, là, mais tu sais, quand on tape leçon d'accordéon sur notre furteur de recherche préféré. Mais là, on parle. Oh, je pense qu'on peut dire Google, là. On a- Nombre oui, de fois absolument. qu'on dit Wikipédia. C'est juste que je veux À moins pas que tu faire de la utilises pub pour rien. Bing. Hein, pour vrai. S'il y a des gens qui utilisent Bing. Bing. Voyons, qui suis-je? Je l'utilise de force, moi, parfois, comme au cliqué travail, dessus par parce mégarde. que c'est comme Internet Explorer, Ouais. tu sais. Fait que c'est... Ben, Edge, je devrais dire. Fait que je me le fais rentrer dans la gorge, tu sais. Puis je fais, qu'est-ce que je fais sur Bing? Hein? Mais il y a des gens qui utilisent ça puis qui sont solidement vendus. Là. Semblerait que c'est comme Link avec ChatGPT puis qu'on peut faire des miracles avec tout ça. Là. Bon. Mais je sais pas quoi vous dire. Là. Si vous utilisez Pas de ça, jugement. Pas de jugement. ben juste nous dire pourquoi. Puis peut-être qu'on peut se convertir. Là, c'est à venir. Mais la leçon de piano, ça dure 2h01.
Fait que, tu sais, c'est clair que si c'est relatif à ça, il n'aurait pas eu le temps d'aller le voir au cinéma. Puis c'est quoi le synopsis? Est-ce que c'est un film d'amour? Est-ce que c'est... Ben, c'est un film de romance. Mhm. Je vais aller voir ici. Y a-t-il une scène où est-ce qu'il répare le piano en déchirant sa chemise? Non. En fait, c'est une histoire de mariage arrangé. Donc, là, je suis sur le site senscritique.com. Donc, au 19e siècle, Ada McGrath, une jeune Écossaise veuve et passionnée de musique, débarque avec Flora, sa fille de 9 ans, en Nouvelle-Zélande. C'est une bonne trotte, là. Oui, c'est une bonne trotte. Au 19e siècle? Oui, c'est ça. Ça a dû se faire en bateau, cette affaire-là. Eh, Seigneur, ouais, méchant long voyage. Elle doit épouser Alistair Stewart, un colon qu'elle ne connaît que par un échange de courrier. Son nouveau mari accepte de transporter toutes ses possessions, à l'exception de son précieux piano, qui échouera chez un voisin illettré. Ne pouvant se résigner à cette perte, Ada accepte le marché que lui propose ce dernier. C'est-à-dire, ce dernier, c'est le voisin illettré, là, illettré. Regagner le piano en se soumettant à ses fantaisies. Ouh! Fait que c'est ce type... OK! C'est ce type de film-là qu'on qualifie de drame, romance, musique, qui est sorti le 18 mai 1993 en France, qui dure, comme je vous l'ai dit, 2h01, avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, Anna Paquin. Ça devait être elle qui faisait la petite fille. Ouais, Flora. OK. Effectivement. Donc, c'est quand même un film qui a été nommé à plusieurs reprises, qui a gagné plusieurs prix. Mais bref, c'est vraiment un film qui, à mon avis, c'est le film dont on fait référence. Ben, je pense aussi, là, parce que, tu sais, je veux dire, leçon d'instruments de musique, si on fait le parallèle, ça devrait être ça. Là. Puis c'est beaucoup plus facile de faire des mini-clips noir et blanc avec Dominique assis sur le bureau avec un accordéon qu'avec un piano. À moins qu'il y ait un guitar. Oui, ce serait malade. Ça aurait été malade. OK. Fait que c'est ça, mais bref, c'est la référence que j'ai vue. Toute une scène. Oui. Vincent, donc, qui va voir Camille pour demander des conseils. Ben, ça commence avec Camille qui est dans le studio en train de faire son émission de Absolument. radio, puis elle parle de la version Roméo et Juliette de la troupe scout. Mm-hmm. Une autre référence à une histoire d'amour mythique, là. Absolument. Je me dis peut-être que ça s'insère aussi dans l'émission, là. Puis on apprend pendant l'émission de Camille que c'est la semaine où la commission de... j'ai de la misère. On distribue les budgets. C'est ça, la commission scolaire donne ses budgets cette semaine, puis on espère que l'école ne passera pas en dernier. Bon. Fait qu'on sent ici que l'école est mal aimée. Ils font avec les moyens du bord. Ben, je sais pas. Mais pourtant, ils ont un sacré gros local. Oui, ça, c'est vrai. Puis ils ont beaucoup de locaux pour des activités parascolaires comme du P8, du P4 au P12. Peut-être qu'il y en a d'autres, qui sait. Et elle les envoie en musique avec la chanson d'Annie Pelletier, Le plongeon de l'amour. Mais là, Annie Pelletier n'a pas eu de carrière. Annie Pelletier. Elle n'a pas eu de carrière musicale. Absolument pas. D'animation, oui. Mm-hmm. Village vacances Valcartier. Mais une journée, une journée, c'est pas assez. Ouais, le village des sports. En tout cas, j'appelle encore. Moi aussi, j'appelle encore ça le village des sports. Tu me diras pas... à moins que je m'adresse à des jeunes, je vais dire le village VVV. Ouais, le VVV. On va-tu au VVV? T'es-tu plus été ou hiver? Hiver, all the way. Ceux Ouais. qui vont l'été, c'est des maniaques. Ah, mais c'est ben, depuis qu'ils ont fait Pont-Neuf sur bien des affaires, hein, puis il y a des choses super le fun l'été maintenant. Genre le Mirage, là, avec l'espèce de piscine chauffée, là, mais pas chauffée de pisse, là, chauffée. Hey, c'est bien vendu, ça. Pas comme l'ancien lac qu'il y avait avant, là, qui était tout le temps en frette. Là. Arc. Ouais, c'est ça. Brun, là. Oui, ben avec le beau château, là, c'est tout monté, mais c'est vrai, l'hiver, ça fait longtemps que je suis allée, puis c'est le fun avec le rafting. C'est la meilleure chose au monde. La tornade, l'Himalaya, puis... Ben, même l'Everest l'hiver, c'est oui, capoté. non, parce que si vous faites l'Everest l'été, hey boy, chapeau, là. J'espère que vous avez C'est un fucking bon dangereux. Bon, tout ça pour dire que j'étais pas au courant de si Annie Pelletier avait une carrière musicale et surtout pas une chanson qui s'appelait Le plongeon de l'amour. Mais par contre, Plongeon de l'amour, c'est un peu ce que Vincent fait dans cette émission-là. Il se lance. C'est une mise en abîme. Mon Dieu, il fait un leap of faith, là. Il déclare Wow. son amour à l'infini. À Dominique. Ah, C'est pas comme si on était mêlés.
Je sais pas, mon cerveau, il est allé où, là? C'est quoi le rapport? Mais c'est parce qu'il est tellement intense C'est vrai qu'il est dans intense. sa déclaration que c'est... Il déclare Il parle à nul autre que l'infini, tu sais. vers l'infini et plus encore. Ah, c'est genre Mais là, Lightyear. OK. Pendant que Camille fait son émission dans le studio, Vincent, il est sur le gros ordinateur dinosaure relique. Ben, il est Parce il que est dans le son- local du journal, ouais. Puis là, il y a quelqu'un qui fait des travaux, là, puis qui... Fait que là, il se fait comme un peu expulser de son local. Fait que c'est pour J'espère. ça qu'il est dans le local de la radio. fait des travaux, puis fait tomber plein de morceaux Ouais, il de est plâtre, dangereux. puis genre de plafond suspendu, je sais pas quoi. Il doit y avoir genre de la poussière d'amiante qui tombe de là. Il se fait kick-out. Fait que là, il s'en va dans le local. Fait que ça justifie sa présence, dans le fond, dans le local de la radio. Oui. Il rush au début, il est pas capable. Il dit « Ah, il y a un bug. Ouais, c'est parce qu'il est pas Branche-les, plugué. est-ce Ouais. Et là, c'est la première fois, je pense, c'est ce que j'ai noté, mais c'est peut-être faux. Là. Des fois, je note des absurdités, comme ben des affaires par rapport à la mort de certaines personnes qui sont encore vivantes. Et c'est la première scène qui met en scène uniquement Vincent, seul. Qui Dans le local. Ouais, qui opère, qui fait sa vie de Vincent. Donc, il y a comme un petit temps seul où il doit jouer. Ouais. Fait que ça m'a touché. Fait OK, ça commence. Ça veut dire que sa place est bien campée. Puis ensuite, c'est ça, il est avec Camille. Puis j'ai aimé leur dynamique dans cette émission. Oui, moi aussi, beaucoup. Dans cet épisode-là. Ouais. Encore là, c'est sûr que c'est difficile. Puis probablement foreshadowing. que, à cette époque-là, considérant en plus que dans les saisons, ils sortent ensemble, c'est même plus les mêmes auteurs. Tu sais, je sais pas si on peut dire que c'est du foreshadowing, puis si ça avait traversé l'esprit de quelqu'un à quelque part, à un moment donné, de les mettre ensemble. Mais moi, j'ai de la difficulté quand ils sont ensemble comme ça, De pas l'imaginer. en sachant ce Ouais. qui s'en vient, de me dire, moi, on dit que ça fit, tu sais. En tout cas. Je suis d'accord. Puis là, ben c'est ça, tu sais, Vincent, il va lui demander, il va dire, tu sais, toi, Camille, quel genre de film t'aimerais voir? Quel genre de film t'aimerais voir si t'étais une fille? Hey, je pense que t'es une fille! Ça m'a tellement rappelé dans... Ça m'a tellement rappelé dans Harry Potter quand Ron, il dit la même affaire un peu à Hermione Hermione. pour l'inviter au bal, là, genre, ben, tu sais, t'es une fille, toi? Genre, bonne observation. Mais merci. Fait qu'encore là, je me suis dit, c'est ça, hein? Les contrats satires qui... Ouais. En tout cas, bref. Ouais. Puis on a le droit au premier « wow », j'ai dit « wow Non, il l'a déjà dit bien souvent. ». Ben là, avant. il est vraiment clair. Et là. il dit souvent « wow », j'ai dit « wow ». Il l'a dit vraiment à Ok. plusieurs reprises. Mais ça faisait longtemps qu'il l'avait pas dit. Puis il était beau. Oui. Fait que c'est ça. Dans le fond, Camille, elle va lui proposer d'aller voir la leçon d'accordéon. Oui, ben c'est dans les films qu'elle a dit qui l'intéresserait. Parce qu'elle dit que les films de James Bond, puis tout ça, avec nous, on s'en fout là, de l'action, puis on aime les films avec des gens qui explosent pas. Ouais, parce Elle que est là... full sexiste dans ses commentaires, encore une fois. Exact. Vincent, il va dire je te gage que c'est un film avec Brad Pitt ou Antonio Banderas, là. Encore une fois, Brad Pitt. Antonio Banderas, je pense que Maria y a déjà fait référence dans un épisode avant. Fait qu'en tout cas, bref, les deux beaux bonhommes de l'époque. C'était des gros noms. Puis Camille a dit, tu sais, on s'en sert de la Lamborghini de James Bond, là. Puis là, à la seconde où je l'ai pensé, Vincent a exprimé ce que je me disais. James Bond, c'est une Aston Martin qui conduit. Boom. J'ai noté Vincent, t'es mon âme sœur. Oui, OK, il a conduit des BMW dans quelques films, mais majoritairement, c'est des Aston Martin qui conduisent James Bond. Il a aussi fait péter d'autres affaires, d'autres véhicules qui n'étaient pas les siens. Mhm. Mais tu sais, le sien reste généralement plutôt... Aston Martin. Et non une Lamborghini. Ça serait tellement un autre genre. T'imagines, il sort d'une Lamborghini Contact, genre Ben, la Antonio porte qui rouvre de Banderas, je côté. le vois dans un Lamborghini, mais moins James Bond. En tout cas, fait que là, Camille, elle va parler de la scène où est-ce que le gars répare l'accordéon en déchirant sa chemise. Puis là, ben Vincent, il est comme « Oh, c'est complètement mouchi. J'aime full ça, mais moi, ça fait partie de ma liste des expressions que je veux désormais utiliser. Mouchi. » Oui. C'est mouchi. Camille va répondre que les gars aiment juste la bataille, le sport, la guerre, les affaires où il faut gagner. Wow, j'ai dit wow, j'essaie pas de te battre, je te demande juste un conseil. Ah, ok, t'as raison. Yeah! 1-0, 1-0 pour moi. Il est compétitif. Je l'ai full aimé, celle-là. C'est conversationnel. Il n'y a pas de compétition. Personne gagne. Tu sais, franchement.
en arrière, on voit un peu un tableau. Sur le tableau, il y a comme un genre de calendrier avec des X. Probablement un genre de doodle qui est disponible quand. Ouais, des horaires. Ou quand est-ce que le local est pris, je sais pas trop. Mm. Mais c'est pas clair ce qui est écrit, mais on voit bien. Fait que Camille et Vincent parlent ensemble. Dominique rentre dans le local. Puis, c'est comme, ah ouais, tu veux savoir quoi? Elle dit, ben, je veux tout savoir. Je suis journaliste. Ouais. Bien rattrapé. Comme par exemple, comment ça a été ta partie de hockey? Puis j'étais comme, oh, Vincent, il s'intéresse à mais ce il est qu'elle capable. fait. Oui. Tu sais, il est sincère. Il est capable. Ouais. Ça m'a... Il fait des compliments, il pose des questions comment ça va, il s'intéresse à ses loisirs, à ses intérêts. Mais ça part en vrai parce qu'à un moment donné, il décide qu'il arrête de l'écouter, tu sais. Oui, exact. Et là là. Puis là, ben Dominique va raconter l'histoire un peu farfelue que la game a été annulée parce que là, il y a une fille qui scorait des buts, que son nom de famille, c'était Leboeuf, fait que les gens se sont mis à garrocher des steaks à la glace. Là, les gens, il faut arrêter de garrocher des choses n'importe où, là, que ce soit dans un concert d'Ozzy, de garrocher des chauves-souris sur la scène. Puis au prix que la nourriture est rendue. Oui! Ce gaspillage alimentaire, là, voyons donc. C'est inacceptable. Puis là, Camille va dire un peu à la blague, elle a une chance que son nom, c'était pas La Roche, hein, ça aurait fait mal. En tout cas, drôle d'idée. Puis Carl, là, lui, rentre sous l'entrefait en chantant une berceuse. Hey, comment ça va, la gang? Tu sais, il est comme... il flotte, là. Exactement. Puis sur un nuage, c'est l'expression qui va mieux à ce contexte-là. Tu sais, il est vraiment comme hors de lui, là. C'est du gros bonheur. Il va être parrain. C'est la nouvelle du siècle. Oui. Puis il va dire que son frère va avoir un bébé cette semaine. C'est à quoi Camille le reprend en disant, tu veux dire que la blonde de ton frère va avoir un bébé. Bon. Quand même... Ben, ils vont avoir un bébé, mais c'est elle qui va l'accoucher. Fait qu'il va être parrain. Il a demandé cette semaine. Puis Dominique, elle va dire, c'est pas mal à la dernière minute. Ce à quoi je réponds, je suis bien d'accord. T'étais le dernier sur la liste? Elle va sortir un petit robidou, là, par rapport à ça. Elle dit, ça sert, comme diraient les robidous, ça s'arrange pour rentrer son foin avec une pelle à neige. Fait que t'as attendu tellement... Pas mal. C'est robidouisme. Ouais, on comprend. Dans le fond, t'as attendu tellement longtemps pour rentrer ton foin que t'es rendu l'hiver, puis là, t'es dans la marde, tu sais. Fait que t'étais à la dernière minute, t'as procrastiné. Ça fait du sens, tu sais. Mais ouais, demande tu choisis ton parrain marraine une semaine avant l'accouchement. Ben, j'ai des hypothèses. La première étant qu'il s'entendait pas, puis il a gagné. Ouais. Parce qu'elle voulait quelqu'un d'autre. Parce que clairement, Carl... ça serait pas mon premier choix. Oh non? Pourtant, regarde comment ça lui fait plaisir. Il veut. Il est tellement heureux. Il veut. En tout cas, c'est étrange. C'est comme... ça, c'est comme quelque chose de weird. Il y a comme de quoi de bizarre dans le personnage de Carl qui s'est dessiné ici. Je savais pas qu'il était vraiment dans les enfants comme ça, ou ne pas prendre à la lettre mes propos. Into kids, ouais, tu veux dire? Mais tu sais, c'est ça. À moins que lui, son but, c'est d'aller cruiser dans les parcs avec la poussette. Ah ouais. Je sais pas. Ah ben, tu sais, en même temps, on sait que Carl, son personnage du Cat Charret, tu sais, Womanizer, puis tout ça, c'est un personnage. Moi, c'est un front. Que dans fin fond de lui-même, il est plus proche de Léo, tu sais. Fait que peut-être que c'est ça. Il a un cœur tendre, qui sait. Oui, peut-être. Anyway, fait qu'il est bien content de ça, puis là, il se fait agacer par la gang, tu sais. « Hey, mon oncle Carl! » Puis c'est ça, là, tu sais, Vincent qui dit « Fais-nous la higue du haut mouillé! » Ah ouais, mon oncle! On parlait du fin fond du rang de campagne, là. Et Carl avait gagé 100 $ avec son père qui serait parrain. Encore des paris! Oui. Il est un peu gambler. Il peut pas dire à Jocelyne que le jeu n'est pas une problématique chez les jeunes. C'est le premier. Parce que moi, je commence à cibler un problème ici, là. 100 piastres ici, 20 piastres par là, 30 piastres. Oui, il était genre à 57 piastres déjà de dette, là. Mais là, il va dire, hey, il s'est refait, là. Oui, c'est Il a gagné 100 piastres. Même, il a fait de l'argent parce qu'à date, je pense que c'est 50 qu'il a perdu à Vincent, là. Fait que, en tout cas, je vais continuer des noter. Faudrait faire ça. Je vais essayer de faire un tableau, là. Je vais me faire un autre spreadsheet, là, à mon Excel, là. Puis je vais calculer, dans le fond, les gains et les pertes de Carl dans ses paris. 2 piastres avec Léo en début de saison 1. Et moi, il va falloir que je retrouve tout ça, là. Mais je vais essayer de le comptabiliser. Puis là, ben Vincent, il va dire... Si tu penses faire de l'argent avec ton lot de parrain, tu n'es pas dans la bonne famille. Son imitation est
spotless. C'est Vito Corleone. C'est lui. Je l'ai reconnu. Marlon Brando. C'est lui. Mais mané, moi, il a fallu que je paye sur pause. J'ai dit, c'est lui. Al Pacino. Colique. Il y a une joke qui est dite, qui est quand même drôle, puis qui est comme référence à « je vais te couper les couilles ». Comme un coup de sécateur à la bonne place. Quand tu parles de genre d'arbre généalogique. Oui, puis si c'était dans l'arbre généalogique des Géninas, moi, je te mettrais un coup de sécateur à la bonne place. Ouais. OK. Ouais. C'est une vasectomie un peu extrême. Je trouve que c'est intense. En tout cas, allez voir un médecin. S'il vous plaît, assurez-vous de faire ça proprement dans un milieu stérile, s'il vous plaît. Au stérile pour devenir stérile. Là. Oh! C'est effrayant. Puis on apprend aussi que Carl va être le photographe officiel à l'accouchement. Ce qui me met pas du tout mal à l'aise. Puis là, ben, Camille est perplexe. Et, ben, avec raison. Puis elle va dire, tu sais, ben, c'est pas ton frère qui devrait... Puis là, ben, finalement, Carl, il va dire que c'est parce que son frère, il est tombé dans les pommes à l'échographie. On voit qu'ils sont vraiment tous faits forts dans la famille, hein? Ouais, les seringues puis tout ça. Hey, Carl, il est pas mieux, là. Super connaissance en échographie. Ah, mais tu sais, come on. Il y a juste des formes floues, tu sais, sur du noir et blanc. Puis tu sais, en 96, on voyait pas grand-chose. Les échos étaient pas aussi nets. Fait qu'en tout cas, c'est sûr que... non, il serait pas capable de tolérer, d'assister à l'accouchement, mais Carl sera pas plus capable. Là. En tout cas, à la fin, il va l'avoir été, mais... C'est pas raccord avec le personnage. Non, parce que Carl, il est dans la même vibe que Léo. Là. Les aiguilles, le sang, il aime pas ça. Fait que c'est sûr qu'un accouchement, ça serait trop pour lui. Absolument. Là. Ouais. Scène 2? Ben, attends un peu. Là. T'as noté d'autres choses? Ben oui, il y a plein d'autres affaires. Moi, je suis passée vite. Ben là, c'est un petit gars qu'elle va avoir, sa belle-sœur. Dominique est palmée sur le nom Sophie. Elle dit que c'est dommage. Moi, Gérard Sophie, c'est ça qu'elle dit? Elle dit que c'est dommage que ce soit un petit gars parce que Sophie, c'est tellement un beau nom. Il pourrait s'appeler Jean-Sophie ou Gérard Sophie. Mais tu sais, elle s'est dit, c'est sûr que si c'est une fille, il l'aurait appelée Sophie. Oui! C'était genre probablement le seul nom. Là. Ben oui, exact. Camille, la voix de la raison, qui ramène les gens à l'ordre, puis qui dit l'important, c'est qu'ils soient sains de corps et d'esprit. Puis Carl qui dit, puis qui ressemble à un charret. Donc Vincent va dire, ben là, c'est contradictoire. Puis Dominique, elle va arriver, puis ça va être un petit rat. Dans l'horoscope chinois. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai vérifié. J'ai regardé un petit peu. T'as fact-check? Oui, et j'ai vérifié parce que, bon, on connaît là, dans l'horoscope chinois, je vais les repasser, c'est juste que là, je veux pas perdre où est-ce que j'étais rendue dans ma page. Mais en 1996, donc, si je regarde, du 19 février 96 au 6 février 97, c'était bel et bien le signe du rat. Fait que ça marche. Sinon, ben, dans les signes, on a le rat ou la souris, le bœuf ou le buffle, le tigre, le lapin, lièvre, chat, dragon ou lézard, serpent, cheval, chèvre, bouc, mouton, singe, coq ou phénix. Ben, plus nice, c'est un phénix qu'un coq. Là. Absolument. Chien ou cochon, porc, sanglier, éléphant. Encore là, cochon, porc, sanglier, je comprends. Éléphant, en tout cas, bref. Dans la même gang? Oui, mais ça doit dépendre de... Du mois, peut-être? Oui, ben je pense que c'est parce que ça a été... Du trimestre. Ça a été comme adapté, tu sais, pas adapté, mais il y a comme... Tu sais, ça a débordé, là, puis peut-être que certaines régions, quand ils l'ont adopté, ce type d'horoscope-là, ils ont comme fait des variations à des animaux, là. Fait qu'en tout cas... Bref, en 96, là, le neveu de Carl, son fiole, va être un rat. Toi, c'est quoi ton horoscope chinois? C'est un cochon. Ah, moi, c'est un cheval. Ouais. Fait que c'est ça. Mais le rat représente l'animal le plus débrouillard. C'est des gens qui sont versatiles et qui ont le sens de l'imagination. Et ils sont complémentaires avec les autres rats, bien sûr, le buffle, le dragon et le lapin. Bon, ben, crime, c'est parfait pour la bande des Rats de Vincent Gillinas. Ouais. Ah, j'ai hâte à cet épisode-là. Puis là, ben, ça va finir, la scène va se terminer avec, ben, Carl, Camille quittent. On reste avec Vincent et Dominique. Puis là, ben, comme tu disais tantôt, Vincent, là, il essaye d'inviter Dominique au cinéma. Il finit quand même par... ben,
pas bien s'en sortir. Tu sais, somme toute, ils utilisent quand même le prétexte pour le journal. On pourrait faire une chronique à 2, tu sais, ça nous permettrait d'aller voir le film. Correct, là. Ça me fait quand même fait rire quand ce genre de petite transition, là, quand il est assis sur la chaise, puis que là, il s'en va sur le divan, puis il le fait en toussant, là. Vraiment, il est tellement à l'aise. Il s'assume. C'est d'un naturel, là, sans nom. Ouais. Fait que c'est ça. Et scène 2. Scène 2. Là, il s'est passé comme un gros gap de temps parce qu'ils sont au retour du film, Dominique et Vincent. Donc, à leur retour, Vincent et Dominique mangent un sundae dans l'Agora. Oui. Donc, ils vendent de la crème glacée à la cafette. Ouais. Ça doit être une des seules affaires comestibles parce qu'ils la font pas eux-mêmes, là. Bref. Dominique aura une conversation importante avec Vincent concernant ses maladresses sociales. Elle soulève des points nécessaires. Oui. Dominique dressera le portrait aussi astrologique de Vincent. Il est Capricorne et a Saturne détampé d'en face. Ça va-tu bien? Ben, oui. Ben, j'ai juste à changer de planète. Tu peux pas changer de planète. Malheureusement, Vincent, qui avait un bon départ, s'écoutera parler trop longtemps à en ennuyer Dominique et il lui offrira un cadeau avant qu'elle quitte, soit un dictionnaire des synonymes. Et là, j'ai mon commentaire là-dessus. Je trouve que c'est un cadeau qui est très romantique parce qu'il lui dit c'est parce qu'il trouve pas les mots pour lui dire comment il la trouve. Oui. Moi aussi, j'ai trouvé ça cute. Puis un dictionnaire des synonymes, c'est utile et pratique. Moi, j'ai déjà eu des dictionnaires en cadeau. Ben oui. Puis j'étais contente. Le grévis. Oui. Il est rose, d'ailleurs. Ah, ça, c'est le petit Grévis. Oui. Moi, j'ai le gros, le bon usage, là. Oh, Oui. Ouais, je l'avais demandé en cadeau, celui-là. Je l'ai pas ouvert depuis à peu près 15 ans. Mais je l'ai dans ma bibliothèque, il est très beau. Oui, ça fait beau, là. Fait que c'est ça. Je trouvais que le cadeau était bien pensé. Mais je comprends que c'est pas tout le monde que, genre, ça fait triper d'avoir un dictionnaire en cadeau. Mais il faut l'ingrate. Mais avec ce qu'il lui dit, comme, tu sais, je trouve pas les mots pour te dire comment je te trouve, tu sais, je trouvais que c'était comme romantique quand même. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Ouais. Mais bon. Mais tu sais, on est peut-être pas... on est peut-être partial ici. Personne nous a écrit encore pour demander des conseils dans notre boîte Gmail, d'ailleurs. Fait... Je comprends pas. On est tellement fiables. Ouais. Fait que c'est ça. En tout cas. Fait qu'il mange un sundae, puis il va utiliser un des... parce que Camille, elle a dit dans la scène précédente que les filles aimaient ça, les gars sensibles. Fait qu'il va dire, tu sais, ben j'en ai peut-être pas l'air, mais je suis très sensible. Hein. Il va dire, je suis même fragile. Je suis un des gars les plus fragiles de toute l'école. Je pense que le gars, il se connaît pas, là. Mais il y a quand même... En utilisant ça, ça veut dire qu'il a écouté ce que Camille lui a dit. Oui. Fait que ça, c'est quand même un bon point. En effet. Puis là, il dit à un moment donné, ben ça finit... Il dit, être sensible, c'est pas un défaut. En effet. Fait que tu sais, je suis OK. Puis là, comme tu dis, tu sais, Dominique, elle, il fait quand même un rappel à l'ordre. Puis ce qu'elle dit, c'est pertinent. Tu as des qualités, mais tu t'en vantes tellement qu'on finit par trouver que c'est des défauts. Ouais. Tu sais, t'es pas un mauvais gars, Vincent. C'est juste que prends-toi moins pour un autre, là, puis on va t'apprécier, dans le fond, pour ce que t'es. T'as pas besoin de nous dire à quel point t'es hot. On va juste le découvrir par nous-mêmes, là. Mais tu sais, sa confiance en lui est tellement abondante, puis il s'en vante tellement Mais moi, je pense que ça devient de la vantardise, ça devient de la il y a peut-être un manque de confiance en lui. Ouais, ben, il y a un qui fort ego. surcompense. Il y a un fort ego puis peu de confiance en lui, clairement. Là, ça, c'est des vestiges d'Ali Chou, là. Ben ouais, ben c'est ça. Là, c'est parce qu'on se rappelle que son père, clairement, il joue dans la tête. Là. Oui. On va en apprendre de plus en plus de ce côté-là. Ça va confirmer ce qu'on pense. Mais ce qu'on sait déjà, Vincent, il est pas de même pour rien. Là. Non. Fait que c'est ça. Puis Dominique, elle dit, c'est comme si tu disais, je suis fantastique, mais vous êtes trop épais pour vous en apercevoir. C'est tellement hot. Elle le compare à un coq. Qui avait un coq chez Robidoux, tu sais, qui chantait tellement tout le temps. Il a fini sur le barbecue. Fait que Vincent, lui, il répond que si je suis un coq, ça marche pas fort avec les poules. Puis Dominique, elle la trouve drôle, sa joke. Elle rit, puis elle y prend le bras, tu sais. Puis là, c'est là que Camille, c'est elle ça allait arrive. bien, là. Oui, Camille arrive, puis elle brise comme le moment. Puis la façon dont Vincent s'en débarrasse, c'est pas pire. T'es pas responsable du contenu, toi, ou je sais pas. Il va donc couvrir la réunion du club de randonnée. Hey, il y a un club de randonnée dans l'école. Et il y en a pas? Ah ben, vas-y en marchant, ça va en partir un. Mais tu sais, ça dure quoi? 30 secondes, cet échange-là? Même pas 10 secondes. Elle est juste
Tu sais, il y a avant Camille puis après Camille dans leur échange. Avant Camille, ça allait bien, il était à l'écoute. Oui. Et après Camille, ça dégénère. Je sais pas ce qui se passe. Il a comme été déphasé. Je veux souligner la petite jupe portefeuille en jeans de Dominique qui est magnifique. Mhm. C'est le genre de tu sais, si vous voyez ça dans les magasins, faites-moi signe. Je l'ai remarqué, moi aussi. Puis c'est ça, fait qu'il va lui donner un petit cadeau. Tu sais, c'est ça, là, lui, dans le Pour fond... la remercier parce qu'il a passé un bon moment avec elle. Ouais. Tu sais, c'est-tu assez cute? Puis elle va partir, tu sais, ben, c'était pas nécessaire, Puis, mais c'est ça, elle va finir par partir en l'embrassant sur la joue. Puis là, lui, il est dans tous ses états, là. Il se mord le poing, il est... Très théâtral. Ouais. Il est sûrement un petit peu turned on. Il est peut-être pas rebelle, mais il est. Dot. Scène C'est 3. ça, oui. Scène très courte, en fait. On va ailleurs complètement, là. Oui, dans les casiers, Giroux interceptera Carl pour lui demander de réserver une allée au bowling de son père, afin de faire un peu de PR avec le commissaire responsable des budgets. Encore une fois, on fait référence ici à Martial Goulet, qui a eu, lui, il a tout l'argent. Boulet. J'ai marqué Goulet. J'ai tapé trop Parce que, ben, oublie pas que c'est le frère à Jerry. Dans Sauvons Giroux, il était supposé faire un changement d'école. Mais écoute, ils ont toujours les subventions. Les profs ont une limousine avec un chauffeur. Come on. Hey, imagine dans quelle réalité. Hey, come on. Même dans les écoles privées, ça n'existe pas. Voyons donc. Hey. Les directeurs, maybe, mais non. Ouais. Les professeurs, on oublie ça. En tout cas, il y a un scoop là. C'est ça, là, qui creuse parce qu'il y a clairement du monde qui se graisse. Oui, c'est... Camille, elle est pas dessus, puis je comprends pas, là. Ben, Camille et Vincent. Ouais, les deux. Ouais. On tue la une! On tue la une! Puis, ben, c'est ça, comme tu dis, c'est super court. Monsieur Giroux, il va demander une faveur à Carl, parce qu'à deux, hein, ça va être des fins stratèges, ils vont l'avoir, le commissaire. Fait que Monsieur Giroux, il demande de réserver l'allée numéro 10, celle qui penche un petit peu vers le milieu. Puis, il compte se faire clencher délibérément pour mettre le commissaire dans sa petite poche. Puis, tu sais, c'est son allée préférée, hein, parce que c'est toujours l'allée qu'il prend, parce qu'il est un peu mauvais, probablement au bowling. Ouais, ou elle penche dans le milieu à cause de lui ou de son poids. C'était une petite blague de gros ici. Merci, Carl, pour ça. On s'ennuyait. Ouais. Note! Scène 4? Oui. Carl prend son rôle de parrain bien au sérieux. Il va même jusqu'à se pratiquer avec un sac de farine à mettre des couches. J'ai noté en parenthèse lavable avec des épingles à couche. Mm-hmm. Mon Dieu, OK. Oui, vraiment des grosses épingles à couche. Afin d'être à la hauteur. Un sac de farine en tissu aussi. Là. Ouais. On est loin du sac de farine Robin Moi, j'ai Hood. jamais vu ça de ma vie. Ouais, moi non plus. Ben, en tout cas, ça fait vieux. Ça fait ce que eux ils voyaient en 96 dans les films probablement promotionnels pour éviter les grossesses adolescentes. Je sais pas. Ouais, ben il y a ça aussi. Puis tu sais, il y a l'espèce de cliché là, qu'on voit souvent. Mettons là, qu'il y a un devoir là, qui est donné là, dans le cadre d'un cours là, à l'école. Là. Genre, exact. on va vous mettre les deux en équipe, là, puis là, il faut que vous vous occupiez de ça comme si c'était votre D'un enfant. Là. Un œuf, un sac de farine, Tu sais, on a vu ça dans plein de séries, dans plein de... Fait que ça vient un peu de là. Commun. Mais là, le ça sac vient de farine en tissu, là, moi, j'ai jamais connu ça. Non, moi non plus. Puis là, en entrant, Carl, il chante « Prendre un enfant par la main » de Yves Duteuil. Oui. Prendre un enfant par la main. Hey, on va se faire copyright. Chut. Puis Vincent, lui, il rentre en chantant « L'amour est un oiseau rebelle » de Carmen. Ça, on peut la chanter, hein, parce que là, ça fait que c'est tellement vieux que c'est libre de droit. Là. Ouais. L'amour est un oiseau rebelle. Fait que là, il en met. Mais là, Camille arrive et elle voit Carl avec son sac de farine et ne peut pas être plus sexiste avec ses commentaires. Parce que là, elle voit Carl et Vincent qui essaient de mettre la couche. Ça allait bien. Puis là, elle arrive et elle trouve que ça va pas bien. Vincent qui est comme, tu sais, moi, un jour, je vais être papa. Oh! C'est beau. C'est beau, là. Le téléphone sonne. Joe Glamouche, parce qu'on se souvient qu'en début d'émission... Oui. Il y avait une mouche qui rôdait. Il a slappé une mouche puis il l'a collé sur l'acoustique ouais. du téléphone. C'est le père de Carl qui lui annonce que sa belle-sœur a des contractions.
plus tard, donc quand il discutera avec Camille, on va bien voir que Vincent est complètement désillusionné et ça va interprète vraiment mal les signaux que Dominique lui envoie. En fait, les signaux que Dominique ne lui envoie pas. Ouais. Camille tentera de le raisonner en vain, mais le bateau de celui-ci est déjà bien trop gros. Fait que c'est une scène où il y a les deux histoires qui s'entrechoquent. Finalement, on a Carl qui prend son rôle de parrain à cœur puis qui se donne. C'est quasiment touchant de voir ça. Il change la couche lavable. Les couches lavables en 96, je sais pas. Je ne sais pas combien d'enfants avaient ça. Ben là, écoute... C'est ça qu'on montrait dans les cours prénataux? Je pense pas, là. Ben même M. Giroux, il va leur dire un petit peu plus tard que même dans son temps, le velcro existait, là. Fait que tu sais, je veux dire, dans les années 90, on était au Pampers, puis... Ben oui, il était phasé, lui, là. En tout cas... mais il s'est impliqué, là, tu sais, il a fait 2 yeux, un nez, une bouche, des petites couettes. Puis il est allé chercher du pâté chinois de la cafette pour imiter le caca. Oui. Mais c'est ça, fait que c'est de voir comment les deux, au début, Vincent et Carl se croisent. Vincent, il est tellement lui aussi sur son nuage qu'il embrasse Carl sur la joue, tu sais, puis là, il va faire « Ah! » tu sais. Bon, il y a un petit peu d'homophobie, là, en tout cas, sous-jacente à ça, là, tu sais, dans sa façon... pas parce qu'il l'embrasse de bonheur qu'il tripe dessus, là. Mais il y a quand même l'absence de consentement. Non. OK. Puis là, ben, tu sais, quand les deux, ils regardent ça, puis ils commencent à jouer, puis là, Vincent, il va dire « Hey, bel job, hein, tu y as perforé le poumon. » C'est un sac de farine. Puis les deux ensemble, ils collaborent. Puis là, Camille arrive, puis elle dit « Franchement, pauvre petit sac de farine. » Mais ils vont... Oui, puis elle va y mettre la couche sur la tête, fait qu'elle n'est pas vraiment mieux. Mais avant que Camille arrive, ils vont parler un peu de Dominique, tu sais. Tu sais, tout le monde, dans le fond, s'est rendu compte que Vincent tripait sur Dominique. Ben Dominique, c'est sûr qu'elle s'est rendu compte que Vincent tripait sur elle. On en a parlé un peu dans l'épisode précédent aussi, ou l'autre avant. Mais tu sais, il est déjà comme « Ah, ouais, je vais être... tu sais, moi aussi, je vais être papa. Ah, j'ai déjà trouvé la femme de ma vie. » Car il va dire « Ben, voyons, Vincent, tu as 16 ans, là, t'es pas un peu en avance. » Puis là, il y a une méchante gang qui tripe sur Dominique. Quand même un plus grand fan club que Marina Orsini. Oui. Dominique, en tout cas, elle est bien populaire. Tu sais, elle s'est super bien intégrée. Elle s'est fait des amis rapidement, dont la folle à Aurélia. Elle a plein de gars qui courent après, tu sais, mais elle n'est pas disponible. Non, elle n'est pas prête. Non, elle n'est pas prête. Puis Vincent va dire hey, ça devrait être interdit d'être cute de même. En tout cas. Non, tu te trompes. Ça devrait être obligatoire. Oui, exact. Fait que le pâté chinois, t'en as parlé. Puis là, Carl, il va dire... il se lance plein de petits commentaires là, qu'on entend très faiblement, là, mais il va y dire un quintorche un peu. Ça m'a quand même fait rire, ça. Et quand il va aussi prendre le téléphone, puis là, son père, il va lui dire que sa belle-sœur a des contractions, puis tout. Il raccroche, mais tout croche, tu sais, puis il va comme dire à Vincent « Arrange-toi avec ça! » Ça, c'est pas des moments scriptés, là. Ben, je pense que non, en tout cas. Mais ça me fait toujours quand même bien rire, là. Puis là, ben, finalement, quand on arrive dans le moment où Camille essaie de faire prendre conscience à Vincent qu'il devrait comme redescendre un petit peu sur terre, puis que Dominique n'a pas les mêmes attentes que lui, tu sais. Elle demande quand même, tu sais, puis ça a-tu marché avec Dominique? Fait qu'elle s'intéresse, tu sais, à ça. Elle a bien vu ce qui se passait. Puis là, quand il dit « Dominique et moi, on est sur le bord d'être super en amour. » Ils sont sur le bord. Sur le bord d'être super en amour, Vincent, c'est une place qui n'existe pas. C'est comme, toi, t'es full en amour. Mais pas elle. Ouais. Puis là, ben, il va y faire, tu sais, tous les signes que lui voit, qu'elle voit pas, là. Fait que, tu sais, elle tripe dessus, là, elle l'embrasser. Elle est pas mince, là. Elle l'embrasser, ouais, mais où? Ben, à l'agora, non, mais où, tu sais, sa bouche, sa joue. Elle a embrassé sa joue. Elle a même sorti sa langue. Ça, c'est fou, le lézard. Je comprends pas. Mais tu sais, puis... Elle avait les yeux ouverts quand elle l'a embrassé. C'est là, mauvais automatiquement, elle dit ça, c'est mauvais signe. Puis, quand j'ai donné le cadeau, elle a dit que c'était pas nécessaire. Mais ça veut dire qu'elle trouvait que c'était inutile. Genre, le cadeau n'est pas nécessaire. Ouais. Et là, ben, après, Vincent, il est vraiment, là, il part, là. Tu sais, je devrais lui lire un de mes poèmes. Elle tomberait dans mes bras comme un fruit mûr.
Donc, Vincent est carrément sur une autre planète. Il est plus là. Il a pas les yeux en face des trous. Non, puis il est pas raisonnable. Tu Non. peux pas... c'est ça. Il entend rien. Il veut que ça soit ça. Camille essaie de le protéger. Ouais. Ce qui est quand même beau, tu sais, comme je disais, j'aime bien leur relation là, dans cet épisode-là. Là, tu sais, elle est réaliste, elle essaie, tu sais, non, va pas là, tu vas te faire du mal, puis... Mais il n'y a rien à entendre. Non, c'est ça. Puis, qui plonge, là, tu sais, si ça le ronge, puis il faut absolument qu'ils disent, là. Mais c'est ce qu'il va faire. Oui. Là. Mais tu sais, il va falloir qu'il apprenne à dealer mieux que les réponses ultimement, mais... En tout cas, la transition de la scène 4 à la scène 5 se fait en douceur, c'est-à-dire il y a une transition avec un noir et blanc, un mini-clip d'accordéon, très style vieux film. Là. Uh-huh. Donc, il y a Dominique qui joue de l'accordéon, puis Vincent qui arrive en ralenti. Il n'y a pas comme un gilet rayé avec Oui, un foulard. très pis tout. français. Là. Très français, c'est vraiment... j'ai envie de dire dégueulasse. Là, la musique qui change quand il voit qu'il y a une maille dans le bas de nylon, tu sais. C'est terrible. Il fait ses petits pas de ballet. En tout cas, j'avais oublié cette scène-là, moi, puis quand c'est revenu, j'étais « Oh mon Dieu, c'est vrai, c'est du bonbon, ça. » Mais moi, j'avais un souvenir très vif. C'est un des moments... C'est rare que c'est arrivé depuis que je réécoute, là. C'est un souvenir très vif de cet épisode-là. Je me souviens de ce moment-là. Mm. Vincent, il a fait sa place. Bref, scène 5, Vincent tentera d'aborder Dominique sur l'état de leur relation et de ses propres émotions, mais il est tellement intense qu'il mettra Dominique dans une mauvaise position entre le malaise et la terreur. L'ego de Vincent est tellement blessé qu'il n'avouera pas sa peine et se contentera de dire à Dominique qu'il veut être seulement son ami. Mm-hmm. Donc, il se passe... on s'entend que Vincent, il y a 98% des lignes dans cette scène-là. Dominique est là uniquement pour... En réaction. C'est un accessoire. Donc, Vincent va aborder Dominique concernant le fait qu'il aime passer du temps avec elle, puis tout ça, mais ça va exploser. Est-ce que tu penses que... J'essaie de trouver les bons mots pour le dire, là. Est-ce que tu penses qu'elle aurait dû intervenir avant? En voyant tous les signes, là. Moi, je pense qu'elle a commencé à être mal à l'aise quand elle a reçu le cadeau, qui était carrément un... Là, c'était comme... Le signe était clair. Ouais. C'était... On n'offre pas des cadeaux comme ça à des gens parce qu'on sont nos amis puis qu'on aime passer... Ça, c'est weird. Je pense que le déclic s'est fait à ce moment-là, quand elle a réalisé. Mais oui, je pense qu'elle aurait dû tout de suite désamorcer la situation au lieu de s'en aller avec le cadeau puis de donner un bec sa joue puis de le laisser comme cogiter là-dessus. Je pense que dès qu'elle a reçu le cadeau, elle aurait dû dire « Vincent, écoute, si ce cadeau-là est un signe d'amour, je veux juste te dire que... Comme là, lui, ça lui aurait évité de se commettre aussi, puis déjà, il aurait su sur quel pied danser, puis il aurait pas perdu la face. Ouais. Ben parce que, tu sais, depuis le début de leur relation, c'est les compliments, l'attention qu'ils portent, puis tout le monde sait qu'ils trippent dessus. Mais on a parlé aussi dans l'autre épisode que elle vivait, tu sais, un déni volontaire, un aveuglement volontaire, tu sais, parce que peut-être qu'elle voulait pas... Elle se disait, ben si je fais comme si de rien n'était... Ça va passer. Ça va passer. Ça marche. Il va finir par s'en rendre compte, tu sais, que je suis pas intéressée, puis... Mais là, on parle de Vincent Angelina, là. Fait qu'on arrive avec cette scène-là, finalement, où là, ben... Ça éclate. Ça éclate, puis en termes de montrer sa vulnérabilité, puis montrer ses vraies couleurs, il y va au toast. Oui. Donc, Vincent dévoile sa vulnérabilité. Ok, c'est mon cue, ça? Rideau. OK. Ben, juste avant, il y a quand même quelques petites phrases qui sont comiques, là. Il essaye plusieurs fois, tu sais, de tenter le terrain, là. Il va lui dire qu'est-ce que tu dirais de sortir le journal avec à bas la direction en première page? Ben, ça ferait changement de dehors la direction. Puis on pourrait mettre c'est quoi, l'éditorial en page 3? Ouais, c'est comme ça pourrait matcher. Parlant de matcher, on pourrait mettre le mot croisé puis le mot caché ensemble. Il me semble que ça matcherait bien, tu sais. Fait que là, elle va faire remarquer qu'il y a une erreur de traitement de texte dans un des textes. Fait qu'elle lit, puis là, et là, il l'interrompt, tu sais. « Je t'aime! » Vraiment, là, tu sais,
Du tac au tac, là. Mais on a vu le build-up, tu sais, on a vu, là, il a ramassé son courage. Plusieurs fois. Petit à petit. Oui. Il a testé la limite, il est allé un petit peu plus loin à chaque fois, puis là, ça fait... Ouais. Où ça? Ici, là. Je suis amoureux de toi. Ah? Puis là, ça part. OK. Quelqu'un qui te dit « je suis amoureux de toi », puis tu fais « ah? » Déjà c'est comme... Arrête. Ouais. Cesse. Mais non, lui, il comprend pas ça. Mhm. Lui, ce qu'il comprend, c'est... Mais dis-moi en plus. Développe. Je m'endors tous les soirs avec ton sourire en tête. Je rêve qu'on part à l'aventure, qu'on va dormir dans les ruines Incas, qu'on fait le tour du monde en 80 jours. T'as beaucoup d'imagination, Vincent, hein? Dis-le-moi que tu m'aimes aussi. Arrête de te retenir. Les antennes de mon cœur me disent que tu m'aimes. T'as des maudites bonnes antennes parce que moi, je sens rien pantoute. C'est toi qui me donnes des antennes. Tu me donnes des ailes. On dirait que je suis en train de te transformer en bébite, moi, là. OK. Et puis là, après, là, c'est comme... À chaque fois que je faisais pause, j'étais de plus en plus mal. C'est vrai, je suis ton abeille, puis t'es ma fleur. Ton sourire est mon nectar. Ta voix est ma gelée royale. Dis-moi que tu m'aimes. Excuse-moi de te couper ton buzz, là, mais je suis vraiment pas prête à vivre une relation présentement. On peut juste être en amour, si tu veux. Pas besoin de vivre une relation, là. Je saurais te guérir de ta blessure. Je serai ton ongle! Coup de brasse dans les airs. C'est pas comme ça que ça marche, Vincent. Je me sens pas prête, puis je pense que t'es pas prête, toi non plus. On peut être des amis. On pourrait être des amis. Ah ben, bien sûr! Ben, c'est ça que je voulais dire, là. Je suis amoureux de toi, mais en ami. Quoi? What? Puis There's no such thing. ben, there's no such thing as être amoureux en ami et être en amour sans être dans une relation. Il a rien qui marche. T'sais. Oh, pauvre lui. Mais par contre, j'aimais bien, tu sais, quand Dominique a dit, bon, je suis pas prête, puis je pense que t'es pas prêt non plus. Ouais, mais ça, il a pas écouté, là. Ouais, mais tu sais, comme là, imposé, raisonnable, ben, elle remet quand même à l'ordre. Mais là, après, quand là, il dit, ah ben oui, tu sais, OK, c'est correct, on est des amis. C'est sûr que, comme tu dis, son ego est blessé, là, clairement. Ouais, là, il a perdu la face, là. Ouais, fait que là, il fall back là-dessus. Tu sais, oh, non, c'est correct, non, t'as lu mes intentions comme si j'étais... Ben ouais, mais non, là, c'était de l'amitié. Mais là, elle s'en va y dire comme, ben, si on est pour se parler entre amis, là, je vais te donner un truc, abandonne moins vite. Là, on dirait que c'est juste un kick passager. Innocente. Pourquoi tu dis ça? Innocente. J'étais, voyons. Moi, de un, je le trouvais déjà suffisamment intense de même, là. Il y a eu plusieurs occasions d'abandonner, là. Oui. Si tu trouves que, après que tu y aies dit ça... Ça, c'est abandonner vite. Ouais. Mon Dieu, t'aurais voulu qu'il fasse quoi? Parce qu'il était déjà quasiment en train d'embarquer sur elle. Il criait qu'il l'aimait. Mais tu veux qu'il tombe dans le harcèlement? C'est quoi que Ouais, tu veux? parce que je comprends pas, tu sais. Elle a dit, bon, ben, je suis pas prête, tout ça, nanana. Puis, OK, il répond d'une façon, il se braque pour se protéger, tu sais. Il remet sa façade. Oh non, on est des amis, tout ça. Mais au moins, il arrête, tu sais. C'est un conseil de marde. Fait que, Une fille qui dit non, t'aurais dû insister plus. c'est non, c'est pas de même, ça marche. C'est comme ça qu'il y a des viols, c'est comme ça qu'il y a des agressions sexuelles, c'est comme ça que ça dégénère, là. Dominique, là, je vis constamment des montagnes russes avec elle. Caroline, je suis elle comme, l'échappe. hey, ça, c'était intelligent. Ça, c'était donc bien cave. T'sais Mais que- c'est le sommet d'une sollicitation de harcèlement. C'est comme, come on. Ouais. Tu sais, c'est comme quasiment ça, elle y avait dit, hey, Vincent, si t'avais continué, là, peut-être que finalement, je t'aurais dit oui. Ouais. Mais j'étais pas prête, tu sais, puis j'étais pas intéressée. Mais voyons. Conne. J'ai vraiment pas trouvé que c'était... Ouais, moi aussi, j'ai eu un gros malaise. En tout cas, fait elle dit que il faut qu'elle quitte, là, elle a sa game de hockey, puis ben c'est ça, bye Vincent, tu sais. Bye, mon ami. Puis lui, ben il est défait, tu sais, puis je vais vraiment finir tout seul. Oui, il était très malade, tu sais, il était maladroit, il y avait pas d'écoute, il écoutait pas non plus, comme on disait tantôt, ce que Camille lui disait, tu sais, on dit de l'amour rend aveugle, là, tu sais,
il voulait pas reconnaître peut-être aussi les signes. Il est tellement pâmé sur elle. Mais bon. Il est très éloquent, en tout cas. Mais sa déclaration est sans équivoque. C'est un peu intense, par contre. Là. Mais elle est bien rédigée, elle est fine. Mais je pensais, tu sais, j'écoutais ça, puis je mettais en parallèle un peu avec le poème de Léo. Je sais pas si t'as pensé à ça aussi, là. Là, moi, j'ai pensé au poème de Vincent. Ouais, ben, c'est parce que... On voit la même passion, la Oui. même fougue. C'est que, tu sais, Léo, lui, il est arrivé de son ton timide, mais en même temps, quand le poème de Léo a... Si, mettons, tu... Collectionneur de sourires, on s'entend je serai ton onguent, on est vraiment dans le même type de poésie métaphorique. Ouais, tu sais, ben, je suis ton abeille puis t'es ma fleur. Bon, ça, c'est sûr que c'est ta connotation sexuelle, là. Ah oui, j'avais pas remarqué. Ton sourire est mon nectar, ta voix est ma jolie royale, tu sais. Et puis, tu sais, il est comme, je rêve qu'on parte à l'aventure, qu'on va dormir dans des ruines incas. Tu sais, je veux dire, lui, il s'imagine, tu sais, c'est ça, il s'imagine avec elle. Il est vraiment... Pour la vie, là. Il est en amour, Mhm. là. Fait qu'il dit de façon quand même éloquente. C'est juste que c'est parce que, c'est ça, Vincent, c'est toujours debout, les bras dans les airs, avec beaucoup de C'est de plus. verve. Mais si on prend vraiment les mots, là, puis qu'on les dit, juste une interprétation Ben, différente Vincent, il est écrit en caractère gras. et en majuscule. Et en majuscule. Tandis que Léo, tu sais, c'est tout En italique. en fin. finesse. Ouais. Ouais, exact. Là. Fait que ça passerait déjà En peut-être... guillemets. Oh, mais je suis pas sûre que... Fait que peut-être... Probablement! Fait que, tu sais, c'est ça, il y a ça. Tu sais, peut-être juste en changeant l'interprétation, la réception serait différente. Mais c'est sûr que Camille, bon, elle a bien accueilli Léo. Parce Dominique... qu'elle avait déjà un sentiment, tu sais. Mais Dominique, elle a rien pour Vincent. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas, elle met fin quand même à son envolée, mais comme on a dit, son dernier commentaire, t'aurais dit, tu sais, la prochaine fois, insiste plus. La prochaine fois, toi, ta gueule. Non, c'est ça. Non, la prochaine fois, tu sais, fais juste... Écoutez plus les signaux. Oui, Avant de te dévoiler comme ça, essaie de lire un peu plus entre les lignes. puis utilise un ton comme... Moins invocateur. Dis-moi que tu m'aimes. Arrête de te retenir! Oui! Hey! C'est correct, là, tu peux... On est rien que toi puis moi. tu sais, arrête de te retenir, ça, on voit que ça... Hey, moi, ça m'a tué, là. Ça, c'est son ego, là. Là, c'est vraiment comme le Vincent qui est comme « Ah ben oui, mais je suis tellement hot, je sais que tu m'aimes, là, t'as pas besoin de te retenir, là, vas-y, là, donne-moi tout ce que t'as. » Oh. Fait qu'il y a des petits ajustements à faire ici et là, mais c'est comme, ben, des petits ou des Mais c'est des détails. moins ou ben, plus ou moins gros, là, ça dépend, là, mais dans le fond, il y a quand même des bons réflexes. Tu sais, comme on dit au début de l'épisode, tout quand il fait des compliments. Tu sais, dans l'autre épisode, quand il dit « T'es vraiment resplendissante aujourd'hui », tu sais... Il est capable d'être doux et délicat. Ouais. Mais de toute façon, c'est parce que Dominique n'est pas faite pour toi, Vincent, là. Non. Tu T'as sais, raison. genre, t'as Saturne décrit dans le front, là, puis quand je préparais cet épisode-là... T'avais-tu Saturne détampé dans le front, toi, avec? ouais, peut-être, mais il y a... tu sais, l'épisode a fini, puis après ça, ça a embarqué automatiquement sur le prochain pendant que je finalisais de prendre mes notes, puis tout. Puis, en tout cas, on va en reparler, évidemment, quand on va couvrir le prochain épisode, mais il y a une scène où est-ce que là, Dominique commence à tirer aux cartes, puis tout, puis là, Vincent est comme, bah, de toute façon, tu sais, c'est pas vrai, ces affaires-là, puis il change son ton quand il voit comment qu'elle réagit, tu sais, mais Vincent, il est rationnel, il est dans les faits, c'est un journaliste, tu sais, lui, il cherche la vérité, le surnaturel, puis le spirituel, puis toutes ces patentes-là, il est pas là, tu sais, lui puis Dominique, ça fit pas, là. Ça serait une source de conflit, probablement. Ben, oui, parce qu'il faut qu'il change ce qu'il dit pour pas y faire de peine. Parce tu sais. qu'elle ne changera pas. Ouais, parce qu'il y croit pas, là. Fait en tout cas, ça t'offrait pas longtemps anyway. Fait que non. Il la trouve cute, qu'est-ce que tu veux. Eh bien, scène 6? Ouais. Carl est complètement gaga. Mais Giroux brisera la vibe en entrant dans le local et en signifiant à Carl que son allée était prise alors qu'il devait avoir fait la réservation pour lui. Il faudrait faire un tableau aussi du nombre de fois où est-ce qu'il y a des personnages qui rentrent dans le local en criant « Carl Charret! »
Il y en a une couple. À chaque fois, on fait des traits. Là. Oui. Donc, il est gaga parce qu'il vient d'avoir son petit bébé, son petit neveu, son filleul même. Mais c'est ça, Giroud, là, lui, il est comme hors de lui parce que dans l'envolée, il a pas pris le temps de réserver l'allée pour Giroud. Fait que tout ça, Giroud va scraper la vibe de joie et de bonheur. Il va péter la bulle du nouveau parrain. Ouais, il scrape le smash trip cohésionnel. Là. Ah oui. Ah, il est genre, il y a les quételles de l'autre bord du fudge. Fait que là, c'est ça, tu sais, t'as M. Giroud qui dit, tu sais, j'étais quand même pas pour l'inviter à jouer au Pac-Man, là, le commissaire de la commission scolaire. Mais c'est drôle quand il change de ton, là, en sachant qu'il y a eu un petit nouveau-né, là, puis oh, petit nouveau-né, hein, guili, guili, gougou, gaga, oh, mais c'est super, superbe! Mais c'est ça, tu sais, puis il va... Il dit, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, tu sais. Oui, mais quand tu dis à quelqu'un que tu vas réserver une allée de bowling, ben il faut le faire. Parce que tu sais, mon Carl, être jeune, ça passe avec le temps. Oui. Il va y avoir aussi un petit aparté là, quand ils vont parler de... Tu sais, quand M. Giroud... On apprend que M. Giroud, il a eu des enfants. Oui. Avec Simone. Fait que quand il y a eu son premier, il en a remis des copies d'examen avec des taches de vomi. Mais garde. Ouais. C'était de même. Parce qu'il était prof de quoi avant, hein? On le sait. Ben, peut-être qu'on va le savoir un jour, mais tu sais, personne n'arrive directeur d'école, là. C'est tous des il a anciens... toujours le même parcours, là. C'est tous des anciens enseignants, là. Fait que c'est sûr que c'est ça. Il a enseigné quelque chose. Qu'est-ce qu'il enseignait? Je sais pas. Puis là, ben, on apprend aussi que c'est lui qui avait décidé du partage des tâches avec son ex-femme. Fait que lui, il nourrissait, puis c'est elle qui s'occupait de ce qu'il y avait au bout. Mm-hmm. C'était lui qui avait pensé à ça. Ben, c'est lui qui a réparti les tâches. Oui. Et sache que effectivement, je suis d'accord avec lui, ça, c'est une tâche. De comprendre ce qu'il y a à faire et de diviser le travail, c'en est une. Sauf que là, malheureusement, il s'est gardé les meilleurs. Un peu comme quand ils ont tous remplacé Camille puis qu'ils voulaient tous faire les tâches le fun. Fait que c'est ça. T'avais-tu d'autres choses pour la scène 6? Non, c'était tellement court. Scène 7. Carl montre des vidéos. Sur son cellulaire. Sur son iPhone 14. Carl montre des photos de son filleul à Camille. Giroud viendra valider que sa réservation de la deuxième chance est bien prise. Hey, Carl, c'est un nouvel homme, hein? Il n'a plus besoin de dire 2 fois, là, pour qu'il comprenne. Oh non! Mais tu fonces! Peux-tu réserver l'allée de bowling? C'est moi, c'est Carl. Vincent arrivera, mélodramatique, et annoncera qu'il n'est pas fait pour le bonheur. Quand Dominique arrivera, il va vite changer de ton. Hein? Il va... car elle va lui montrer les photos fantastiques du miracle de la vie. Il n'en faut pas plus à Vincent pour se mettre à rêvasser encore. Et c'est la fin de la scène et de l'épisode. Donc, ça part avec du fantastique en masse. Je pense qu'ils disent le mot fantastique 12 fois. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont stické sur cet adjectif-là en particulier, là. Il voulait pas dire superbe, en tout cas. Non. C'est pas superbe, ça. C'est fantastique. Oui. Ben oui, Carl, il a repris M. Giroud dans la scène précédente. Ça serait important qu'il le sache. Ouais. Mais je comprends pas. Probablement que c'est un bête. Peut-être. Un peu comme la branche de céleri, hein. Je suis sûre que c'est un bête. Ouais. Branche de céleri, fantastique. Combien de fois? Ah ouais, on va dire juste fantastique. On va le plugger plus souvent. Je sais pas. C'est sûr que oui. En tout cas, fait que... Il monte les photos, puis quand il y a un petit filet de bave, il y a déjà le petit côté baveux des charrets. Moi, ça m'a vraiment fait rire là, que l'employé du bowling, il l'appelle Typhonse. Là. Oui. Il me semble que je l'imagine, en tout cas. Puis, quand Vincent, il rentre, puis tu sais, c'est un nouvel homme, là. Il n'y a plus ça des sentiments, il a été brisé. Mais il veut que les gens voient qu'il souffre, là. Aussi. Ben oui. Il y a un peu des deux, là. Mais c'est pour ça qu'il a dit, je vais mettre ma salopette avec un veston par-dessus. C'est important que les gens sachent qu'il n'y a rien qui fonctionne. Penses-tu qu'il y a des épaulettes dans son veston? Tu sais, il y a des bonnes épaules, Joël Marin, mais il n'est pas à ce point-là. Il ressemble à un dessin animé de Superman puis de Batman, où ce qui était fait genre en triangle. Mais tu sais, son veston, qui est quand même un peu surdimensionné, mais en plus, la salopette, il y a 0 ligne. Là. Il a l'air d'être un rectangle. C'est un rectangle. C'est même pas un...
C'est même pas un prisme rectangulaire. C'est juste un rectangle en 2 dimensions. Fait qu'il rentre, puis « Oh, regarde, Vincent, c'est fantastique! » Non, c'est pas fantastique! Ce sont des images de bonheur, et puis moi, le bonheur, ce n'est pas mon domaine! C'est pas... Non, il a donné. Voyons, l'amoureux, appelle-moi plus jamais de même! L'amour, c'est fini pour moi, et qu'on ne m'en parle plus! J'ai du travail, j'aurais plus rien que ça, du travail! Et là, il quitte dans le local, là. Sauf que... T'as-tu vu comment j'ai mué quand j'ai crié? Ben, tu t'es transformé en Joël. Je l'ai vu. Ma voix cassée. Je suis pas capable. Il crie trop. Tout le monde crie trop. Ça me scrape la voix. Tu as besoin d'une greffe de cordes vocales. Des nodules. Je vais consulter. Ils vont me dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est Joël. Ben, c'est surtout Michel Charette. Ouais. Et surtout Jean-Loup. Uh-huh. Fait que là, c'est ça. C'est fantastique. Puis là, ben, Dominique va aller montrer les photos, tu sais. Puis là, elle va dire, « Ah, tu feras un bon papa, toi. » Voyons, Dominique, fais pas par exprès. Conne. Tiens, tu viens de le rejeter. Sois délicate, puis laisse-le respirer. Ouais. Là. Puis là, tu commences à lui dire, « Ah, tu feras un bon papa. » Tu sais, c'est pour ça que je suis comme, Innocente. est-ce que finalement, elle aurait dû intervenir avant pour péter sa bulle, tu sais, puis mettre les pendules à l'heure? Ça, c'est relatif. Puis là, après, tu sais, là, il t'a pas juste dit en plus comme « Ah ouais, je te trouve un peu de mon goût. » Non, il t'a dit qu'il t'aimait, là, Il qu'il rêve était à toi, puis amoureux tout, de là. toi. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que prends ça en considération, là, le gars, il a une peine d'amour, là, puis il faut qu'il fasse son deuil. Puis en plus, là, elle a dit comme « Je sors d'une relation difficile, je suis pas prête, tu sais. » Elle a ouvert la porte un peu à quelque Puis- chose, un futur possible. Ouais, c'est ça, tu sais, au lieu de dire « Non, tu sais, t'es pas mon genre, je nous vois pas ensemble, tu sais, c'est... » C'est juste non. Elle ferme jamais complètement cette porte-là. Fait que Vincent, là, il va toujours, en tout cas, toujours, dans cette saison-là, là, il va continuer de se faire des espoirs. Là. Puis c'est certainement pas en lui disant des commentaires comme « Tu ferais un bon papa, toi, que sur un beau petit ton rêveur, que tu vas l'aider à passer à autre chose. » là. C'est raté. C'est comme si tu lui donnais l'espoir que, pas maintenant, mais je te dis pas non pour jamais. Faut juste que tu continues. Pour toujours. Je d'insister. te dis, ah, mon Dieu, c'était... Wouh! Pour l'infini. Va me mettre... va me mettre les yeux dans la face des trous. Fait que c'est ça. Il y a ça. Puis là, ben, comme tu as dit, là, c'est la scène de l'accordéon, prise 2. Mais là, il y a comme le sac de farine qui est l'enfant, tu sais. Puis là, tu sais, Vincent qui le tire dans les airs, puis qui est comme donc heureux d'avoir un bébé. Puis c'est la fin. C'est la fin. Puis là, ben, tout le monde sort pour faire le salut. Puis là, t'as M. Giroux Oui! qui sort avec le sac de farine sur sa tête. Oui, c'est c'était malade. cute. C'était vraiment cute. Là, ça. on est pâmé sur, sur M. Giroux. Il est là comme... Il y a peut-être 10 lignes, même pas. Mais il vole Il est toujours juste la scène. parfait. Moi, quand je vois Pierre Claveau au générique, je suis comme That's it. Yes, sir! C'en est un, ça. That's it. C'est à moi. That's the goat! Mais je peux pas avoir trop des goats là, Non, tout le temps. Là. C'est le greatest of all time. Mais Faut que je m'en choisisse c'en un. est un. Ouais. Puis là, ben, c'est les bloopers. Oui. Bloopers, il y en a plein. Dont plusieurs avec justement Pierre Claveau qui se mélange dans ses phrases, qui oublie son texte. Puis à un moment donné, tu sais, Dominique qui oublie le mot fantastique. ouais, ils l'ont pas Je sais assez pas dit. comment elle le fait. Ouais. C'est pas... Ça va être le plus charret des baveux. Oui, plus charret des baveux, ça c'était bon. Ça y est pris un petit bout, hein, on dirait comme pour... Hein? Je suis pas sûre. Elle dit, je sais que j'ai dit bon mot. Pas dans mais le il y a de bon quoi qui ordre. cloche. Puis dans la scène où est-ce que M. Giroux, là, il essaie de faire réaliser le sens des responsabilités à Carl, puis là, il oublie son texte, puis il est comme blablabla, puis là, que François Chénier, il va dire Parlez-vous martien? Ouais, vous parlez martien, M. Giroux? Il essaie de sauver la scène. Ouais. Puis t'as l'autre aussi, quand ils sont dans les cases, puis là, il regarde la caméra, puis il dit « Il a oublié son texte! » Ça fait 2 scènes qui font ça, où il se trompe, puis il regarde la caméra avec la personne avec qui il joue. Il a Oui. fait ça avec Camille, il fait ça avec Carl. Là, Ouais. j'espère qu'il va le faire avec tout le monde, sinon c'est pas juste. Ouais! En tout cas, C'est pas juste. Mm. Fait que c'est ça, c'est la fin de l'épisode. Je l'ai bien aimé. oui. Tu sais, oui, il y a des affaires qu'on juge, là, entre autres Dominique. C'est toi, Dominique, qu'on juge. Mais le reste, c'est comme bien joué. Les choses de la vie, on met en contraste la naissance du bébé, puis les peines d'amour. Fait que, tu sais, les choses finissent par passer, puis je veux dire... Il faut donner du temps au temps. Oh, c'est beau.
puis c'est ça, tu souffres en ce moment, mais ça va passer, Vincent, tu sais. Oui, puis, ben, tu sais, on parlait dans... C'est quel épisode? Ben, c'est Bonne fête Vincent, qu'on se disait que finalement, c'est comme le titre de l'épisode, mais c'est peut-être plus le B-story oui. qui était plus important. Ben, Dans j'ai ce cas-ci, c'est l'impression... le contraire. C'est comme toutes les deux stories sont comme liées à ça, tu sais. Ouais. En effet, j'ai quand même... Ben, tu sais... Oui, il y a l'histoire où est-ce que Carl devient parrain, mais je me demandais si l'autre trame narrative avait quand même un petit peu plus de... Mais en tout cas, mais c'est sûr que les deux, comme tu dis, sont des choses de la vie, là, dans le sens des naissances, la famille, des bébés et Mais quand on y l'amour, pense, des peines d'amour. tout est une chose Les de pots la de vie. vin avec la commission scolaire. Tout. Oui. C'est comme l'expression « dans la vie ». Tout est dans la vie. Mais quand je voyais le titre, je me disais les choses de la vie. Ah ouais, ça c'est celui où est-ce que Carl il est parrain. Puis j'avais complètement oublié l'autre storyline, puis la déclaration forte. d'amour, puis tout. Ouais, exact. Fait que ça a été une agréable surprise. Puis Joël Marin, il continue de faire des performances impeccables. Oui, puis vous, ben continuez de nous suivre, continuez de nous écrire, abonnez-vous, likez, des étoiles, Les étoiles. des pouces en l'air, des commentaires sur YouTube. Allez-y, parce que nous, on aime ça interagir avec vous, on aime savoir que vous existez. On sait que vous êtes là, mais on veut vous entendre. Puis on vous répond. On est plutôt vite à la gâchette. Mm-hmm. C'est très rare qu'on en laisse derrière, mais on est là, on répond. Puis ben, on est aussi là pour les conseils conjugaux. Hein, on les prend toujours. On est clairement des références pour ça. Vous nous faites confiance, Oui, on aime non. ça. Merci de votre dirais confiance. ça. En tout cas, fait que la semaine prochaine, ça va être l'épisode 13 déjà, le futur de la gang. Fait que ça va être une autre capsule temporelle, j'imagine. Oui. C'est génial. Puis bref, toi, je t'aime. Mais Je suis amoureux de toi. moi aussi, mais juste en ami. Oui. Mais Moi, je suis amoureuse de toi en ami. oui, ben c'est correct. Tu vois, on a les mêmes attentes. Puis On est clair. L'important, c'est qu'on soit amoureuse, mais qu'on soit pas dans une relation. Hey, fait que restez rebelles, les chafetés. Ouais, puis essayez ça, l'amour, amitié. Oui. Extra relationnel. Bye bye. Bye. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!